Après avoir donc démonté le train avant, ça m'a permis de pouvoir m'occuper des bas de caisse latéraux. Donc je commence par le côté chauffeur, où il y avait le plus de travail, parce qu'il y avait la partie colonne de direction, le passage colonne de direction de carrosserie qui était vraiment bouffé. C'est bouffé sur toute la longueur, mais pas les longerons. Donc voilà, donc j'ai attaqué là le côté chauffeur. Ensuite, je prendrai l'autre côté, et ça me permet aussi d'opérer un petit peu sur tout ce côté avant de retourner la voiture. La dernière fois, oui, donc j'étais sortir le train, j'ai fini le train arrière. Donc ce sera l'étape suivante, une fois que le côté passager sera fait, de remettre tout ça à plat, de faire le dessus de capot, enfin bref, de pouvoir continuer vraiment sur la carrosserie. Je pense que là j'aurai fini le dégrossi. Donc à suivre. Voilà. Présentation du projet donc sur une base de traction 11 en haut pour en faire un coupé cabriolet en bas, en s'inspirant d'une Alfa Romeo, un style un peu néoclassique, années 30, que j'aime beaucoup. Et donc à partir de là, j'ai modifié une petite maquette Burago qu'un ami m'a donné, un 24e pour un petit peu le projet, plutôt en 3D, voilà. Et puis donc de passer aux choses sérieuses en trouvant une base de traction qui n'était pas en trop mauvais état, et d'attaquer pour l'instant, de dégrossir le projet pour voir si c'est réalisable. Donc ben voilà, c'est parti. Alors ben là voilà, j'attaque les marchepieds. Je voulais en fin de compte, comme tout le bas de caisse était pourri, donc j'étais obligé de refaire pas mal de pièces, tout enlever pratiquement. Et donc l'idée c'était de profiter dans mon dessin initial de rajouter un marchepied qui reprenne l'aile arrière jusqu'à l'aile avant. Donc vu l'état de la tôlerie à cet endroit-là, les longerons étaient bons, donc c'est ce que j'avais vérifié quand j'ai acheté la voiture. Mais il a fallu refaire tous les cornières, les supports et tout. Donc voilà, ça m'amuse un petit peu faire la tôlerie. Bon, ce côté-là, il y aura des choses à reprendre, parce que c'est le premier que je fais, puis que je suis pas carrossier non plus. Donc ça m'a occupé un petit bout de temps, et puis j'avais surtout à l'avant la tôlerie de passage de colonne de direction, qui elle était complètement bouffée aussi. Faudra que je regarde sur la doc, mais j'ai pas la doc, il faudra que j'en achète une, de voir s'il y a un joint qui passe le long de la colonne de direction et qui fait étanchéité avec la tôlerie, parce que là c'était complètement bouffé. Autant l'autre est bien que ce côté-là, c'était mort. Donc voilà, ça m'a occupé un bon moment. Mais bon, voilà, je travaille dans de meilleures conditions, dans la mesure où j'ai ma dalle béton, il fait beau, enfin là il fait beau. Il faisait beau, parce que depuis 15 jours, j'ai pas découvert la voiture, pratiquement. Et voilà, donc j'ai pas mal avancé là-dessus, il y avait vraiment un gros travail à faire. Donc je vous laisse regarder ça tranquillement. J'ajouterai des petits commentaires de temps en temps.
Donc voilà la partie qui était à refaire sur la colonne de direction. Quand j'ai découpé la première tôle, je me suis aperçu qu'il y en avait une autre derrière qui était bouffée aussi. Donc celle du fond n'était pas très compliqué à faire. Donc ça a été assez vite. Non, la plus grosse c'était celle qui était vraiment à l'extérieur sous l'aile, qui elle m'a pris rien qu'en formage pratiquement 2 jours. Bon bah je suis pas, comme je disais, je suis pas professionnel non plus, donc c'est normal, j'ai le temps, mais c'est vrai que c'était une pièce avec un double bombé, vrillé, pièce pas simple non plus, mais bon, c'était pas mal. Voilà, donc là je suis en train de remonter la tôle du fond, qui reprend en plus c'est la fin des longeons là, parce que tout ça c'était complètement bouffé de chez bouffé, et il restait plus grand chose. Donc voilà, bah, je vais continuer tranquillement. Vous allez voir sur la suite de la vidéo là, donc le montage de la deuxième partie, donc celle qui sera en extérieur sous l'aile. Alors une fois le longeron et le marchepied fait, j'avais un morceau de tôlerie à remplacer. D'ailleurs, j'en aurai encore un autre bout à faire. Donc je me suis fabriqué une règle que j'ai mise sur ma mouleuse, que j'ai électrifiée, comme on voit à gauche là, avec les pignons. Donc ça c'était quand même assez pratique. Et j'ai recoupé la partie de la règle qu'on voit, parce qu'en fin de compte ça servait pas grand chose. Ça venait buter dedans. Par contre, donc ça m'a permis en passant dans un sens et dans l'autre, de pouvoir recopier le profil de fond du plancher de la traction. Je revérifie les entraxes pour être sûr d'être bien correspondre avec la partie tôlerie qui reste. Parce que il y a encore un petit morceau qui sera changé, comme vous verrez plus tard dans la vidéo, mais bon, dans l'ensemble, le reste est quand même pas trop mal. Peut-être que de l'autre côté, j'aurai un autre bout à faire aussi. Voilà, c'était j'avais fait un premier essai. Et puis ma foi, avec ces petits outils de soignage, on arrive à faire, en passant dans un sens ou dans l'autre, le décalage qu'il faut. Bon, c'était un petit peu compliqué au début. J'ai fallu faire des essais sur une tôle pour être vraiment pile poil au niveau des entraxes. Donc voilà, ça va se faire.
Donc voilà la tôle brute finie. Après donc j'étais reprendre la forme sur place, et puis j'avais un petit bord à relever pour refixer sur les pièces que j'ai changées le long du longeron. Donc bah ça c'est pas trop mal fait, même si devant j'avais un petit peu de jeu, parce que moi j'avais repéré une courbe ici. Au moment il y avait un petit décalage, mais bon ça c'est pas trop grave. Donc bah, voilà, les outils en fin de compte, c'est mon petit tablier en métal qui me sert beaucoup à faire les pliages et les bords tombés. Et puis mes petits outils ici, j'en ai déjà parlé peut-être une fois dans une autre vidéo, de chute de laser que je récupère chez le récupérateur de métaux. C'est des chutes de laser de 20 mm. Donc je suis un tube carré dessus, du coup ça me fait des tas intéressants. Et là je me suis fait une petite pièce en arrondi qui permet de faire des bords tombés aussi, et aussi de pouvoir remarteler, remettre bien à plat le bord du pli que j'ai fait. Donc, moi je pratique pas mal de petits outils, à part le kit carrosserie que j'ai acheté, 4 marteaux et puis 3 tas, donc je ne me sers pas beaucoup sur moi. Je me sers beaucoup plus des outils que j'ai fabriqués. Donc, voilà. Voilà la tôle remise en place, donc les anthrax retombaient impeccables. J'ai encore un morceau à refaire en brossant, c'est-à-dire qu'il y a un trou, et puis souder tout ça. Donc ça va occuper un petit moment, et après je pourrai attaquer l'autre côté, parce qu'il y a du boulot aussi. Je remets après la photo du proto de capote que j'avais fait, pour donner un petit peu à ceux qui arrivent, qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, de voir un petit peu l'idée du projet. Et je vous mets une photo d'un montage que j'ai mis sur Facebook pour demander à mes amis quel modèle ils aimaient entre les jantes pleines en haut et les roues à rayons en bas. Donc vous pouvez donner votre avis. Et puis à la prochaine, et bonne lecture.